Et voici Nuance de gris par de Pedaling Spionist. Alors, cette moyenne mini, à savoir qu'il faut sélectionner 5 chiffres, donc 5 sur 5, 5 chiffres parmi les 0 à 9, donc le 0 compris. Et c'est à nous de découvrir quels sont les chiffres. Et ce sont les mêmes 5 chiffres. C'est pas un sudoku, il n'y a pas de région, mais c'est un carré latin, donc uniquement des lignes et des colonnes. Donc on aura les 5 mêmes chiffres dans toutes les lignes et dans toutes les colonnes. Ensuite, comme on a les flèches ici, donc la somme des nombres sur la flèche se trouve dans le cercle. Donc la somme de ces deux-ci vaut 3. Et ici, la somme de ces deux-ci se retrouve dans le cercle. Ensuite, on a ces lignes grises qui sont à la fois des palindromes en morceaux et des lignes de 10. Donc, comme ligne de 10, on peut... il faut prendre des morceaux, ou bien toute la ligne, qui va être soit la diviser en morceaux, disons 2 et 3 par exemple, dire que ces deux chiffres font 10, et ces 3 là aussi, ou bien 4, enfin pas quatrième, c'est pas possible, mais ou bien 5. Les 5 chiffres, leur total est 10. Chaque fois, donc, il faut les découper en morceaux dont le total est 10. Et les palindromes, mais ceux-là sont aussi à découper en morceaux, vraisemblablement, parce qu'un palindrome se lit de la même manière d'un côté ou de l'autre. Donc, si on disait, par exemple, ici 1, 2, 3, disons 4, pour pas faire l'histoire. Bon, ça ne marcherait pas parce qu'il faudrait pouvoir faire 1, 2, 4, mais il devrait pouvoir le lire de la même manière. 1, 2, 4, 2, 1. Mais ici, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, en fait, on doit pouvoir aussi les découper en morceaux d'une certaine longueur. Donc ici, visiblement, ça doit être des morceaux. Et qui doivent avoir chaque fois des longueurs différentes. Je ne sais pas si pour les deux lignes, il faut qu'elles doivent... Les morceaux de palindrome ont nécessairement une longueur différente, on va voir. C'est pas vraiment très clair, mais en tout cas pour un même palindrome, ça doit avoir des longueurs différentes. Et donc ça pourrait être, par exemple, ici je vais prendre 1, 2, 1 par exemple, et ça ce serait un morceau de palindrome, et ici ça pourrait être 4 et 4 par exemple, un autre morceau de palindrome. Et ensuite on a ces ronds gris, ce sont des nombres impairs. Et voilà pour la règle. Alors on démarre. Il faut faire attention parce que le 0 est disponible. Donc, ça peut être soit 0,3, soit 1,2. Ici, ça c'est... Est-ce que ça peut être 9, 4? On a seulement 5 chiffres disponibles. Si on avait 9, 4, on a déjà 4 chiffres. Donc ici, le seul chiffre qu'on pourra
pourrait pas être un 2, ça serait 0,3. Du coup, le 9 viendrait ici quelque part pour cette ligne. Mais le 9, pour faire 10, ça ferait seulement 9, 1, alors qu'on a 0,3 ici. On n'a pas de 1 disponible dans ce cas-là. Donc ça pourrait pas être 4, 9. 3, 7. 3, 8, oui, peut-être. Parce que ici, on a déjà 3. On aura 8. Je ne vois pas le problème. Donc en fait c'est 1, 2, 3, 6, 7, 8. 7 et 2. 2 ça ferait 1, 2 ici. Puisqu'il faudrait un 2. Il faudra peut-être bien de regarder mon palindrome parce que justement ça n'est pas une ligne de 5 parce que ces deux nombres seront les mêmes. 2 et 3 ça n'irait pas non plus puisque si on avait 2 ici ça pourrait être les mêmes, mais ces deux là ici devraient être les mêmes ou bien dans l'autre sens. Ces deux là, si c'était 2 et 3, ces deux là seraient les mêmes, donc c'est pas 5, c'est pas 2, 3, donc on a quelque part 1, et puis on peut pas avoir 2 de 2, je veux dire, on peut pas dire ces deux là sont les mêmes, et puis ces deux là les mêmes, sinon on aura deux fois la même longueur, donc ça va être 1 et 4 ici, soit 1 comme ça, avec 4, ces deux-là les mêmes et ces deux-là les mêmes, ou dans l'autre sens, 1 et 4, donc un palindrome unique, c'est-à-dire sans aucune répétition. Ça c'est un autre nombre et ça doit être vraisemblablement le plus élevé dans la série. Le 5 dans la ligne. Il vient ici. S'il venait en bout de ligne, donc c'est... Je peux pas avoir 5, 5. De toute façon, c'est 2 et 4. Ça ferait 5, 5, 5, ça n'irait pas. 5 qui serait donc isolé. Je ne peux pas avoir 5, 5. 0, 4, non, le 4 n'est pas disponible. On a déjà vu ça. Donc ça serait 5, ça pourrait être 0, 3. Non, pas 0, 4, 2, 3. Ou... Oui, c'est 5, 2, 3, mais ça serait 2, 3 ici. Ou bien 5 qui est un nombre impair. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je crois que c'est le même problème. Est-ce que je peux avoir un nombre impair ici? Parce que ici, ça serait 2, 3, mais si alors je prends l'ensemble de la ligne qui fait 10, il me faudrait 5, alors que ce sont des paires qui se répètent. Donc le total est pair. Et donc ça ne peut jamais faire 10. Et si je fais dans l'autre sens, au bout de cette ligne-ci, on a le même problème. Ça peut pas être 2, 3, et puis on aura encore 2, 3 ici, tout seul. Et
ça peut pas être une ligne de 5 non plus. Ou mal 4, rien, non, parce que je peux pas avoir un 10 tout court. Donc il n'y a pas de 5 sur double ligne. C'est pas possible de le faire. Donc le 5 vient ici. On lui donner une couleur. Comme ça, on se repère déjà. Celui-ci sur cette ligne, il ne peut pas venir ici parce que soit on a un, donc pour le palindrome on a 1 et 4, donc on aurait soit 1 et ces deux-là seraient les mêmes, soit 1 ici et ces deux-là seraient les mêmes. Donc on ne peut pas venir ici, il vient ici. Et je pense qu'on a le même problème qu'avec le 5. Si c'était 6, il nous faudra encore 4. Je ne peux pas avoir 6, 4. Donc ça serait 6. Je ne peux pas avoir 2, 2. Parce qu'il se répète. Ça serait 0, 3. Ça pourrait aller. Non, parce que si 0,3 ça va pas, parce que ça fait 2 fois 3. On a le même problème. Si on fait 6, 0... Non. Je peux pas avoir à la fois 1 et 3. Parce que ici c'est soit 0,3, soit 1, 2. De toute façon, il me resterait ici des nombres dont le total est 4. Donc ça devrait être une grande ligne à nouveau. Et il faudra pouvoir faire 4. Ça peut pas être tout des 1. 0 et 2 ensemble, ça va pas, parce que ici c'est soit 0,3, soit 1, 2. Donc on peut pas avoir 0 et 2 en même temps. Donc ça peut pas être 6. Si c'était 7, il nous faudra encore 3. Si je fais ces 3, j'aurai 3 ici, qui est un nombre impair, et j'aurai 2 fois un certain nombre ici, qui est un nombre pair, plus un pair, ça ne peut pas faire 10. Et 7, si je fais avec, je prends tout l'ensemble, c'est le même problème, puisque la somme de ces 4-là serait un nombre pair, qui ne peut pas s'associer avec un nombre impair. Donc ça doit être 8. 8 qui nous donne ici un 3 pour la flèche. Et il nous faut encore 2 qui est 0,1. Donc on a un 0. Donc ici c'est pas un 2. Ici je vais leur attribuer des couleurs. Ça c'est le 3. Je vais lui donner une couleur. Comme ça c'est plus facile de s'y retrouver. 0, 3. Ici un 5. Donc on a tous nos chiffres. Ici c'est 0, 1 et 8.
et cette ligne-ci. Et 5 peut-être, oui. Et cette ligne-ci, elle ne peut pas être de 5 parce que ces deux chiffres seraient les mêmes. Est-ce qu'elle pourrait être 1 et 4? Je ne sais pas, c'est pas spécifique indiqué, mais si c'était un 4, ça serait comme ça et comme ça. J'aurai le 8 ici. En fait, le 8 est ici. Pour cette colonne. De toute façon, j'ai un 8 quelque part ici, pour la ligne, et ici pour la colonne. Ça nous ferait 1 et 1, ça va pas. Ou 8, 2, le 2 n'est pas disponible. Donc ça peut pas être le 8 ici. Donc il est ici. Il est 8, on ne peut pas faire 8, 2. Ni à nouveau 8, 0, 1, puisque on n'a pas de 0 ici ni ici. Donc ça va être... ça va être un morceau de 3, un palindrome de 3, avec 2, 1 ici, comme ça, et donc ils ne sont pas verts mais bleus. Tiens, je n'ai pas utilisé ici le cercle. Ici, c'est un 0. Ici, je dois avoir 10. Oui, ça peut être que 5, 5. Et puis, ici, on a un 8. Un 0. À nouveau, je n'ai pas utilisé. Ça, c'est un 3. Et un 1 pour terminer le puzzle. J'aurais pu mettre les couleurs ici. Donc, faire un joli patchwork. Voilà.